ריבונו של עולם, אם נדבר גלויות, לפעמים אין לי כוח בעולמך להיות. אנא מפניך אסתתר, מה אטען מה אצטדק. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, Bezrat Hashem. Juste vous donner un petit coucou avant Shabbat, Bezrat Hashem. Et dans la paracha cette semaine, c'est parachat Kittetz, quand tu sors. Et c'est marqué quand tu sors à la guerre sur ton ennemi. Ah, c'est sûr que dans les simplicités, on parle quand tu sors dans une guerre. Donc, quand tu sors dans les guerres sur ton ennemi, Chachamim il te dit, et tu prends l'épée, il ne faut pas avoir peur, etc., etc. Mais si on veut, comme Chachamim nous explique un petit peu, approfondir, donc on doit savoir que dans ce monde, la guerre, les combats, c'est dans chaque chose. C'est dans ce monde, ça veut dire que les gens ils croient qu'ils ont fait un petit effort, ils ont fait une tchouva, et ils doivent s'asseoir et recevoir maintenant des cadeaux, des facilités, que toutes les choses vont s'arranger. Et Chachamim nous apprend que dans ce monde, c'est non-stop les combats. Les combats pour chaque étape, les combats pour grandir. Pourquoi? Parce que il faut savoir que la plus grande guerre, c'est contre notre ennemi qui est notre Yetzer Hara. Ça veut dire que Chachamim il dit, ce qui te détruit, c'est de toi qui sort. Donc tu dois sortir à la guerre, tu dois sortir à combat contre qui? Contre toutes les clipotes, toute cette écorce que toi t'as créée. Et arrêter des fois on vit avec des imaginations et on se permet des choses, ou on interdit des choses, ou on s'imagine des choses, on a plein de peurs, on a plein de charadot. Tout cette charadot, de où il vient? C'est parce que l'homme, quand il a peur, c'est parce qu'il a des avérotes en lui. Ça veut dire au moment qu'il a fait une faute, le fait qu'il a fait une faute, il a volé, il a menti, il a fait quelque chose en cachette que personne ne sait, déjà il a déclenché avec cette faute, ce que Chachamim nous explique, la peur qu'on va l'attraper. Donc cette peur, il est caché quelque part en lui, mais c'est lui qui l'envoie des imaginations et des peurs. Chachamim il dit, fais-toi un rave, et éloigne-toi des doutes. Un homme, quand il vit dans son monde à lui, il ne comprend pas les choses, il n'apprend pas, il n'étudie pas, il n'a pas un maître, il vit dans une grande imagination, ou le bien ou le mal. Et il faut savoir que les Yetzer Hara, il commence toujours, comme on dit, les arts, il dit, il commence Beichoud, il commence comme une unité, et il finit par une séparation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les Yetzer Hara, aujourd'hui il y a plusieurs sortes de Yetzer Hara. Toujours, mais aujourd'hui on sait que c'est beaucoup plus fort. Yetzer Hara des nourritures, de l'argent, des beautés, des changements. Donc, quand tu sors à la guerre, tu ne sais pas par quoi commencer. Qu'est-ce que je vais faire quoi avec mon envie de nourriture, mon envie d'être beau, mon envie de gagner beaucoup d'argent, et de réussir, de construire, de faire quoi, par où que je commence? Il y a une tavote qu'il faut les réduire et de débarrasser, mais par quoi je commence? Donc Chachamim il nous dit, quand tu vas sortir à la guerre, tu vas voir que tout ce que tu vois, ils sont une seule makor, leur base, ils sont un. Ve'az natno biatra. Ça veut dire, Chachamim il dit, Akadosh Baruch Hu il dit, quand tu sors à la guerre, c'est vrai que tout a l'air des montagnes, mais quand tu rentres dans les choses, tu vas voir que c'est beaucoup d'imagination. L'homme, il a besoin d'une seule chose. Il a besoin de la proximité avec Hachem. Et comme il ne sait pas que la neshama, elle a soif, parce que la plupart des temps, on nourrit que notre corps, on ne nourrit pas la neshama. De temps en temps, on jette un petit os comme ça, un petit chose. Mais la vraie,
c'est que la neshama, comme on dit, elle tape sur la table. Et l'homme, il essaie de le rassasier avec plein de choses qu'il y a aujourd'hui. Et Baruch Hashem, les pièges, ils sont grands. Parce qu'aujourd'hui, pour combattre la guerre, c'est très difficile. Même des grands, ils peuvent tomber. Ou ils ont déjà tombé. Quand tu vois ce qui se passe aujourd'hui dans la rue, dans le monde, dans ta tête, je ne me rappelle plus quel Admour il a dit, si l'homme il va analyser ce qu'il a dans la tête, il va voir que c'est une grande jungle, il va dire je crois que c'est le Baal HaSulam, il a dit, il va voir que sa tête elle est remplie de choses qu'il n'ose même pas de croire qu'ils n'arrivent même pas à imaginer ce qui se passe dans sa tête. C'est mamash un jungle, c'est une maison de fous dans sa tête. Donc, l'homme doit faire une cèdre dans sa tête. Et pour faire cette cèdre, cet ordre, il est obligé de comprendre que les milchama, elle est attentive. C'est dès que tu te lèves le matin, à peine tu ouvres tes yeux, les tzara, déjà, est-ce que tu dis modani ou je dis pas modani? Quand je me lève, je vais faire 4 pattes pour faire netilat yadayim ou je ne fais même pas. Après, tu vas aux toilettes, tu fais yasher yatzar, tu vas manger, je fais la bracha, t'as fini, il faut faire la bracha. Donc, qu'est-ce que vous croyez? Que les tzara, elle te laisse? Est-ce que vous croyez que c'est normal que les tzara, elle te laisse comme une princesse? Tu lèves, modani avec une kavana. Après, tu fais netilat yadayim avec une kavana, yasher yatzar, parce que tu pleures quand tu remercies Hachem que tout fonctionne dans ton corps. Pas du tout, les tzara, il vient, imaginez-vous, que chaque pas qu'on veut faire, les tzara, elle met un bâton. Chaque pas. Et c'est quoi cette pas? Pourquoi cette bâton, tu ne le vois pas quand il te met? Le bâton, c'est dans les pensées, c'est dans l'imagination, c'est dans les peurs, c'est dans les idées. Pourquoi que vous voulez que les tzara, parce que son job, c'était que tu ne réussis pas à faire ton mission dans ce monde. Pourquoi tu veux qu'il te laisse? Donc, il met des bâtons que tu... Combien de gens, chaque fois qu'on essaie de prendre des choses sur nous, combien de gens on pense sur nous de faire une deuxième tfila, troisième tfila, birkat Amazon, et vas-y, je vais plus faire de la shonara, je vais étudier de la shonara. On commence, les tzara, au début, ils te laissent courir. Vous connaissez ces gens-là qui, quand ils commencent une course, c'est le premier à courir et à la fin, il arrive le dernier. Ils te donnent beaucoup de kochot au début, mais après, ils t'abattent. Donc, au début, mais après, on a dit, mi ale be'ar Hashem ou mi akum bimkom kodsho. Monter dans les montagnes d'Hachem, c'est une chose. Après, il faut rester là-haut. Il ne faut pas descendre. Et là-haut, il faut garder une certaine température pour que tu auras ni froid ni chaud. Et pour garder cette température, tu es obligé non-stop de combattre chaque idée, chaque pensée, chaque imagination, chaque peur. Combien de gens ils ont pris sur eux la tsniout, faire les tfilotes, faire les choses. Aujourd'hui, ils sont morts vivants. Ils ne savent plus comment sortir avec toute cette kabalote qu'ils ont pris. Ou ils lâchent, ou ils font en cachette ce qu'ils veulent, ils vivent autrement. Mais ça, il y a une birourim. Ce n'est pas devant les gens, déjà devant Akadosh Baruch Hu. Il faut qu'on soit pur et net et on avance. On avance, mais il faut savoir, la Torah, la Torah, elle nous dit, faites attention. La vie de l'homme, c'est un combat qu'elle n'arrête pas. Les plus grands tzaddiks du monde, jusqu'aux les plus amaretz gamour. Les combats. C'est où les combats chez les tzaddikim, les combats, il est au des niveaux très très forts. Mais celui-là qui ne fait pas la Torah et les mitzvot, vous croyez qu'il n'a pas un combat? Et comment le combat? Le tzaddik encore, il va se combattre avec lui-même. Est-ce que j'ai dit mon dernier mot? Je fais de la shonara ou je ne fais pas de la shonara? Mais les amar, est-ce qu'il ne fait rien? Son combat, c'est combien il va être encore jaloux, combien il va courir encore pour être riche, plus que son voisin, etc. Donc la vie, Adam la malioulad. Dans ce monde, le travail, elle est là, elle est pour tout le monde. Mais qui c'est qu'il va être le Gibor Chael? Qui c'est qu'il va réussir dans cette guerre? Qui c'est qu'il va gagner la guerre? C'est celui-là qui sort à la guerre. Et maintenant, pour sortir la guerre, il y a un secret qu'il faut qu'on garde, ce que Chachamim nous dit. Il
faut savoir qu'il n'y aura pas de péharim, qu'il n'y aura pas de vide entre ce que j'ai appris et ce que j'ai fait. Parce que malheureusement, plusieurs fois, les gens on vit avec X, on fait Y. C'est pour ça qu'on a dit les mots pa'ar, c'est les mêmes lettres des mots à pa'ar, c'est paro. Paro, Baal Peor, Amalek, tout ça, ils adorent de créer dans ta tête des vides. Ça, tu sais qu'il ne faut pas fumer, mais tu continues à fumer, tu racontes des histoires à toi-même pour justifier, pour encore prendre une cigarette, encore boire, encore faire X, Y, Z, etc. Mais pour sortir à la guerre, tu es obligé que si tu as compris qu'il ne faut pas faire de la shonara ou il ne faut pas fumer, tout de suite, tu réalises ce que tu as appris. Ça sert à quoi de savoir qu'il ne faut pas faire de la shonara? Et premier combat, tu tombes. Tchic-tchac, on te fait tomber dans les pêches et tu fais de la shonara. Et tu as fait gagner les Yetzirara. Mais si tu sais que dans ce monde, c'est un combat non-stop, contre qui? Un seul, le plus grand ennemi de l'homme, ce que Chachamim nous dit, c'est les Yetzirara. Tous les autres ennemis, il vient comme un déguisement vers nous. Mais d'abord, le plus grand Yetzirara de l'homme, c'est le plus grand ennemi, c'est le Yetzirara. Et que c'est lui, il vient avec tous ces déguisements. Mais si l'homme, il devient une Ben Chayil, il sort à la guerre, il apprend X, il fait X. Pas qu'il fait X, il apprend X, il fait Y. Et Bezrat Hashem, la guerre, même si tu tombes 9 fois, tu tombes. Tu vas relever une fois, c'est déjà une fois bien. Et encore, tu vas tomber 10 fois, 20 fois. Mais après là, tu vas tomber 19 fois, 18 fois, 15 fois, 10 fois, 3 fois. Tu arrives. Croyez que tous les tzadikim, Yosef Hatzadik, Rabbi Shimon Bar Yochai, Moshe Rabbeinu, croyez que leur vie c'était quoi? C'était quoi? C'était un combat non-stop. Et quand tu sais que c'est un combat, tu comprends pourquoi, après que tu as fait une belle table, tu as cuisiné tout vendredi, tu es tout content, tu arrives pour allumer les bougies, boum, maman, qu'il est ça, elle dit, ah, j'arrive, hop, tu dois faire des choses de mitzvah, hop, il met son gras. Et tout va bien, hop, il va te donner des idées. Sache, il y a des nachash que quand il arrive, il fait de l'in. Heureusement d'ailleurs, parce que il est très fort, il est très dangereux. Mais au moins, il sonne. Donc, il faut savoir connaître les bris des serpents quand il arrive. Donc, quand tu vois chaque chose qui vient pour te relever, une colère, une tristesse, une peur, sache, c'est de l'in des serpents. Donc, qu'est-ce que tu fais? Et tu mets l'épée sur ton hanche et tu sors à la guerre. Et c'est là, on a une promesse d'Akadosh Baruch Hu, Venatno be'atra. Quand tu sors à la guerre, bassof, tu vas dominer les Yetzirara. C'est ça qui est bien dans toutes ces difficultés, entre guillemets. Mais les tzadikim, ils demandaient toujours des nisyonotes, des épreuves, des difficultés pour grandir. Parce que chaque fois que tu as une difficulté, tu montes un étage. Qu'est-ce que tu veux rester toute une vie comme ça, c'est paix? Tu montes une étape. Plus tu montes, plus tu as une proximité avec Hachem. Et ça, c'est une tanou que personne ne peut t'expliquer. C'est pas possible. Tu peux pas comprendre. Sauf que toi-même, tu le vis la chose. Mais avant de toucher tout ça, il y a un combat. Il faut savoir qu'il y a un combat et pas avoir peur et pas baisser les bras. Donc il faut se renforcer, Bezrat Hashem. Que Hashem il nous donne des kochot, et des simcha, beaucoup de simcha, et de penser pour les autres, combien je peux être utile, surtout à cette période de Elul, Rosh Hashanah, comment je peux être hypersensible à ce qui se passe autour de moi. Il y a des gens ils ont besoin, c'est une petite coup de fil de temps en temps, que quelqu'un passe les voir de temps en temps. Donc, il faut, Bezrat Hashem, qu'on fait encore les choses, qu'on crée encore des choses. Et tout ça, penser toujours comment je peux être utile. Donc, comment je peux penser faire autre chose pour les autres, d'autres choses, ou plus de choses pour les autres.
Bezrat Hashem, donc je vous donne rendez-vous si Dieu veut. Et le 27, c'est mercredi, 3 jours avant Yom Kippour, à Chayamushka Bezrat Hashem, comme l'année dernière, si Dieu veut, avec la rabbinite Citruk et plein d'autres surprises, si Dieu veut. Et la chanteuse Mazal, et Frachat Chala, on va faire chaque Seudat Amenim qu'on fait, vous ne pouvez pas s'imaginer les miracles qui se passent dans chaque Amen que les gens ils ont dit. Et depuis l'année dernière, toutes les Seudat Amenim qu'on a fait, Bezrat Hashem, il y a plein de témoignages que j'espère qu'ils vont être tous prêts à témoigner cette année, si Dieu veut. Il faut donner des chizouk aux gens avec les témoignages, parce que quand tu entends les choses de la personne qui a vécu cet miracle, c'est pas la même chose comme quelqu'un vous raconte. Donc, Bezrat Hashem, il faut se renforcer. Et même si tu es tombé, c'est pas grave. Tu te lèves. C'est ça la tchouva. La tchouva est écrite avant le monde. Donc, c'est le meilleur moment maintenant de bouger, de mettre l'épée sur mon hanche et sortir à la guerre. La guerre de quoi? De être besimcha. De pensées positives, de pas me catrec sur la terre entière. De prendre Bezrat Hashem, des nouvelles choses dans ma vie, dans ma tête. Savoir une chose que Chachamim, il nous dit ça, il faut qu'on garde toute notre vie. Quand tu veux commencer une nouvelle chose, enlève de ta tête les anciennes déotes que tu as, des avis. Il y a des gens qui rentrent dans un mariage, ils se marient avec des idées qu'ils ont vécues chez eux, ou ils font quelque chose avec des idées anciennes. Enlève tout et habille-toi avec des nouvelles choses, un nouvel espoir, Bezrat Hashem, de simcha, et que vraiment, autoto, on sait très bien que autoto, mamash, les tochnit, comme on dit, les projets divins, il arrive à la fin gamarnou, ça veut dire, après il commence une note, mais déjà là, autoto, on attend Mashiach. Donc, Bezrat Hashem, si on ne se réveille pas maintenant, je ne sais pas, ça fait trop mal au cœur pour tous ceux qui, de peur, ils ont resté en Égypte. De peur, ils ont mort dans les plaies d'obscurité. Parce qu'ils ont eu peur de sortir dans le désert, de suivre et de lâcher une certaine habitude, même si elle est mauvaise, ils ne voulaient pas faire des changements. Donc, savoir que pour faire des changements, tu enlèves tout ce que tu as, l'habitude, et tu recommences à nouveau. Et c'est maintenant de faire les changements, parce que autoto, après, ça va être difficile de faire des changements. On le sait, c'est pas Khalila qu'on essaie de faire peur à qui que ce soit. Je parle pour moi les premières de tout. Donc, il faut savoir que je dois, malgré qu'on revient des vacances, on est la moitié éveillé, la moitié endormi avec comme on dit, toutes les traces de soi-disant joie que les tsarins nous laissent dans la tête, il faut se réveiller maintenant. Chacun à son niveau doit se réveiller. Chacun à son niveau. Il n'y a pas qui dit, il n'y a pas, il faut bouger. Bezrat Hashem, Shabbat Shalom à tout le monde. ריבונו של עולם, אם נדבר גלויות, לפעמים אין לי כוח בעולמך להיות. אנא מפניך אסתתר, מה אטען, מה אצטדק, מה אדבר. חנון ורחום אין לפניך גלוי, כאן יהודי שהלכו את השערה ותלוי, נלחם בעצבות בייאוש המכרסם כתולעת, השמחה נסתלקה ממני וגם הדעת. קולות מהעבר לוחשים לי לעצור, אבל אני מוסיף בחושך לחתור, ושואל ומבקש, איה
אייכה זקן וכסיל שולח בי חיצים אני הולך וכושל הוא הולך ומעצים נשמה קדושה על נתיב כי שבורת כנף אין תעידי עליי כמה הייתי נחשף כשסודות מהעבר פקדו עליי לעצור אבל אני מוסיף בחושך לחתור ושואל ומבקש בסופו של יום נפלט אל החוף האדמה רחומה אותי אליה תאסוף ואז אצעק ואצטדק ואספר איך בחושך הזה הייתי חותר ושואל ומבקש